Yo tout le monde! Et bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, ça fait un bail, hein, une vidéo sur du matos, du bon matos que j'ai depuis un petit moment. Et j'ai décidé donc de vous faire une petite vidéo là-dessus, puisque c'est le matos plutôt cool, qui marche plutôt bien, fait par un mec sympa, Arnaud Chopin, alias Fabrique Hans, et donc il m'a fait pas mal de matos, des trucs que j'ai eu gratos, des trucs que j'ai payés, un peu tout, je vais vous montrer tout ça. Donc là on a ma cuve Aoko, que vous connaissez maintenant depuis un petit moment, ça doit faire, je sais pas, 7-8 mois qu'elle est en fonction. Elle marche bien. Les Aoko, ça fonctionne bien dedans, il faudra que je refasse une vidéo dessus. Alors j'ai eu un peu de perte cet hiver, mais à cause du chauffage, c'est de ma faute. Maintenant je sais qu'il faut chauffer plus fort en hiver. Mais du coup ça développe bien, donc elles ont bien salopé la cuve, donc c'est que ça leur plaît bien. Et aussi, donc j'ai d'autres modules là que vous allez voir. Donc, un avec un nid en pierre, du moins avec un matériau presque comme de la pierre reconstituée, avec un système d'humidification que vous pouvez voir là. Et donc des fourmis, donc là vous avez ma colonie de Camponotus atriceps qui a bien grandi, un nid totalement en bois pour mes Camponotus CA02 et un autre nid en espèce de pierre reconstituée pour mes sœurs céphalotes. Et vous voyez, c'est un fabricant qui est quand même vachement à l'écoute, puisque le premier modèle que j'ai vu là, donc c'était un proto, elle avait un couvercle comme ça avec des trous, mais c'était pas adapté. Pour moi, c'était pas assez ventilé. Je lui ai fait le retour et j'ai eu des couvercles ventilés, ce qui est vachement mieux quand même. Vous allez voir après pourquoi. Voilà pour le matos. Aussi, accessoirement, j'ai aussi, ça on s'en fiche, reçu des TRM. Donc ça, c'est moi qui les ai commandés. Alors, vous voyez quelques marques, c'est parce que pendant le transport, ils ont pris des chocs, mais là, c'était bien emballé. Là, pour le coup, il n'y est pour rien, mais ça rend vraiment bien. Donc ça, c'est des petits TRM pour des serpents. Donc c'est un peu différent, mais vous voyez que c'est vachement classe avec, vous voyez, je sais pas s'il y a des miroirs haut, ventilation grillagée, des ventilations sur le côté. Franchement classe avec un système de porte comme ça. Hop, on peut ouvrir comme on veut. C'est vraiment top. Voilà. Donc ça, c'est moi personnellement qui ai demandé le projet. Donc l'avantage, c'est qu'au moins, il fait du sur-mesure. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est vraiment top. Et donc, je vais vous montrer un peu les nids, ce que ça donne un peu de derrière. Et voilà, suite de la vidéo. Donc là, je vous présente les nids. Ouais, ça donne ça. Donc là, vous avez le nid des Camponotus atriceps. Donc, ouais, elles se sont vachement bien développées. Et franchement top. Donc c'est une espèce de système de pierre vachement dur. Donc ça se passe plutôt bien. Vous avez le système d'humidification de ce que je vous disais là. Et donc voilà, on voit bien que le nid là est bien humide. On a le deuxième nid. Donc c'est totalement bois pour mes Camponotus CA02. Donc c'est quand même beaucoup plus classe que mon nid en liège, hein, avec de la colle chaude. Hein. Et vous voyez que là elles sont dedans, ça fait une petite semaine. Et on voit que je joue pas mal de courant, j'ai même l'impression que ça a repondu. Hop, ouais, ça a repondu pour avoir des œufs dans le fond. Donc elles sont vachement bien dans ce nez là, on a une meilleure visibilité. Et puis esthétiquement, il n'y a pas photo, c'est quand même vachement mieux. Ils ont foutu un peu de déchets, mais c'est normal, c'est l'espèce. Donc vous voyez que c'est la particularité. De ce nid là, il m'a fait deux petites ventilations là. Comme ça, le nid, il y a quand même un peu de ventilation. C'est plutôt rigolo. Et enfin, le nid, j'ai tenté, puisque c'est le premier que vous avez avec les atriceps. Hein. Ça fait peut-être 2 mois, 3 mois que je l'ai, peut-être même un peu plus, et j'ai tenté donc pour mes messins céphalotes. Donc, où j'ai pas été malin, c'est que j'ai rajouté de l'eau hier, j'aurais dû attendre de faire la vidéo pour qu'on ait une meilleure visibilité des fourmis. Mais vous pouvez voir que la gine elle est là, j'ai des grosses larves, j'ai beaucoup de ventre partout. J'ai pas remarqué de morte et j'espère pas que ça va arriver. Elles ont bien fait un stock de graines. Donc là, vous voyez, faut bien gérer l'humidification parce que ça, que ce nid boit énormément. Donc en général, moi, je regarde pour qu'il n'y ait que la moitié du nid qui est humide. Je sais pas si vous allez voir. On voit bien que là, en fait, là, la pierre, elle est plus foncée. C'est vraiment très très humide à peu près jusque là. Après, un peu moins humide. Et là, on peut voir que là, c'est bien sec. Donc là, pas plus d'humidité. J'attends que ça sèche et quand j'ai plus de condensation sur les vitres, et ben j'en remets un petit peu. Donc je remplis avec une seringue le petit récipient là et hop, il y a une mèche et hop, et go, c'est absorbé. On n'en parle plus. Franchement top. Donc je voulais vous montrer un peu. Hein. Et donc les ADC, voilà, on voit qu'il y a un périph'. Je vais
Hop, dézoomer un peu. Vous voyez qu'il y a un Pérus, c'est tout propre, nickel. Ce qui permet vraiment de faire des setups bien propres, bien sécurisés pour vos fourmis. Pareil pour le CA02, donc là on va pas forcément voir dans la DC parce que la colo est encore petite. Par contre, dans les Atriceps, là vous allez avoir du monde, ça va pas tarder, ça va envoyer du lourd. Et en plus, j'aurais dû les nourrir comme ça, il y aurait plus d'activité, mais avec là déjà même à vide, entre guillemets, sans nourriture, et bah ça bouge vachement. Et ils ont de la place quand même dans la DC quoi. Donc voilà un peu pour le matos, donc je voulais vous en parler parce que c'est du matos moi qui me plaît, c'est plutôt sympa, le gars est sympa, et en plus bah, surtout vous pouvez avoir des sur-mesures quoi. Voilà, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin à le contacter. Je suis pas payé hein, pour dire ça, mais voilà, en tout cas c'est cool ce qu'il fait, ça permet d'avoir vraiment du matos original et au choix de chacun. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, salut et bisous.